d'expérimenter ta grâce. Ce ministère a besoin que tes enfants voient l'impact de ta présence, l'impact de ta vérité, l'impact de ton service véritable. Père, point tes enfants remplis les pères. Point tes enfants remplis les Seigneur. Partout où ils se trouvent, que ta grâce et ta lumière surabondent dans leur vie. Que ta grâce et ta lumière ouvrent les écluses des cieux, va tomber les écailles de leurs yeux. Que Père, partout où ils se trouvent, Père, l'énergie de leur ministère, l'énergie de leur grâce, celle qui vient de toi, celle qui est libérée par la présence de ta Shekinah, Père, que cette énergie-là vienne dans leur vie, que cette énergie-là les sauve de n'importe quel démon, que cette énergie-là combat pour eux, que cette énergie-là soulève les pieds des ténèbres et les réduit en poussière, que cette énergie-là intervienne pour changer et les donner, qu'ils passent de perdants en victorieux, qu'ils passent d'esclaves à libres, parce que ton nom est véritable. Oui, ton nom est la vérité. Oui, ton nom est la force, Père. Oui, ton nom est la grâce. Nous te le demandons car tu es notre Dieu et que ton amour pour nous est vrai, véritable. Merci Adonai. Merci au Dieu très saint. Merci au Dieu 3 fois saint. Merci au Dieu excellent. Commence à dire merci au Dieu excellent. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la vie qu'il te donne. Remercie le Seigneur parce que depuis le début de cette année, le Seigneur te fait voir sa gloire. Remercie-le pour les témoignages qui sont en train de se profiler à l'horizon. Remercie-le parce qu'il t'a exaucé, il t'a entendu. Et même si tes yeux n'ont pas encore vu, tes yeux vont voir. Je le déclare au nom de la parole du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Les bras du ribosa, manderemo shekana brinde libro tirabaos. Manderemo diabaro temere ukamata sikatarabaos kerebosa. Adonai, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Nous te louons, Adonai, car c'est toi qui règne. C'est toi qui es saint, c'est toi qui es digne. Qui me fait les choses que toi tu fais? Alléluia, alléluia. Nous allons entrer maintenant en combat, bien-aimé. Mais avant d'entrer en combat, tu vas demander à ce Saint-Esprit qui est là. La Bible dit, quand 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est là. Donc, le Saint-Esprit est là depuis que nous avons commencé le direct. Alléluia. Tu vas demander à cet ami intime qui est le Saint-Esprit qu'il mette des paroles de feu dans ta bouche, qu'il te donne des équipements pour la bataille, que tout ce que tu vas dire soit des décrets, soit des lances de feu dans le camp de tes adversaires. Commence à demander au Saint-Esprit de te remplir ton être, de remplir ta force, de te donner son autorité, de te donner le pouvoir de dire non là où tu vas dire non, le pouvoir de changer tes limitations, le pouvoir de te donner la force, d'aller demander pardon, même si on t'a offensé. Commence à prier, demande le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit dans ta maison. Appelle le Saint-Esprit dans ta maison. Les mondes, les brodis, ababa, cheke, les mondes, les brodis. Les bradons, les brodis, ababa, sorege, les mondes. Les mondes, les brodis, ababa, sorege, les brodis. Oui, les baba, cheke, les mondes, les brodis, sarababa, rose, les ababa. Mondes, les brodis, ababa, rose, les brodis, cheke, les mondes, les brodis, ababa. Les young les brodia santerego shikarababa usunterego yanterego santerego zebrodi rababa shekerebo ronaria vibrado sobrania mamaruka balahos. Adonai, nous invoquons ton esprit, nous invoquons ta grâce, nous invoquons ton esprit, Saint-Esprit. Tu es notre ami intime, viens remplir ce lieu, viens remplir ce lieu, viens remplir ce lieu, Père, viens couvrir ce lieu de ta présence. Viens couvrir ce lieu de ta présence. Viens couvrir ce lieu de ta présence, Père. Viens ouvrir ce lieu de ta présence, Père. Lion de Libra docen de Rebore d'Arabaroche, et nous donc de gloire en gloire. Et nous ramène de gloire en gloire.
Oh yes, my God. Misharababos. Gloire en gloire. Pasola lola. Banyingian. Pasola lola. My God, remplis tes enfants, Père, remplis-nous d'un feu puissant, remplis-nous d'un feu dévorant, afin que nous soyons un centre qui catalyse le feu de l'esprit, un centre qui reçoit la grâce de l'esprit et qui la dispatche pour le salut, pour le bienfait, pour la transformation des âmes autour de nous. Saint-Esprit, remplis nos vies, remplis la vie de tes enfants, remplis-nous par le feu divin, par le feu de ta grâce, par le feu de ta puissance. Nous avons besoin d'être envahis, nous avons besoin d'être fortement remplis de toi, afin que toute œuvre des ténèbres qui se lèvent contre nous soit détruite au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci de poindre des lèvres, merci de poindre des yeux, merci de poindre, Père, dans les maisons, point les yeux, dans les maisons, dans les foyers, point les yeux, point les oreilles, au nom de Jésus. Merci, Père. La maillon de ride par au de rebo, chakarababa, l'ostem de ride, les mondes de rebo. Pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu me montre une clé. Et cette clé représente la connaissance. L'Esprit de Dieu veut que nous prions pour que nous ayons la connaissance des démons qui nous attaquent, les esprits impurs qui nous attaquent, les choses qui nous attaquent, les éléments que Satan utilise pour nous attaquer, que le Saint-Esprit te donne la connaissance. Dis Saint-Esprit, donne-moi de posséder les clés qui sont les connaissances que j'ai besoin pour savoir qui m'attaque et qu'est-ce que je dois faire pour éviter, pour détruire et pour réduire en poussière ces attaques. Commence à prier avec sincérité, Père. Mais non les mots terribles, ça va dire. Père, le monde terrible, au chiffre, papa, l'os que terrible. Allez, na kotoroya na papa ros. Les bras de l'émon de livre à qui, moche qui ne lise. Au moins, tu lis loin tes bras. Père, tes enfants ont besoin de voir la dimension de ton glorieux esprit. Cet esprit qui dévoile tout ce qui est caché dans les ténèbres. Cet esprit qui donne la révélation parfaite des œuvres de l'ennemi, cet esprit glorieux qui vient de toi, cet esprit qui parle et qui donne le discernement, cet esprit qui permet d'affronter les œuvres des ténèbres et d'en ressortir victorieux. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui livre les batailles et qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui sommeille et qui ne dort. Père, tu es Dieu, tu es vivant. Donne à tes enfants la connaissance, réveille leur mentalité, réactive les pères et permet que ce soit tout ce que l'ennemi projette contre eux. Non seulement soit dévoilé, mais que cela soit sans effet au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Nous allons prier encore. Nous allons prier. Bien-aimé, sois déterminé. Il faut être vraiment concentré. Nous allons prier cette fois-ci. Tu vas prier et tu vas battre les mains. Tu pries et tu bats les mains. Et cette fois-ci, tu vas prier contre l'esprit impur qui trouble la progression de ta vie. L'esprit impur qui saisit les cœurs des gens que tu aimes pour les empêcher, pour les amener à t'empêcher d'avancer. Je reprends. L'esprit impur qui utilise les cœurs ou bien les visages des personnes que tu aimes pour agir contre toi, pour agir sur ton moral, pour agir sur ta foi. Tu vas demander au Saint-Esprit de bloquer les portes par lesquelles Satan et ses démons entrent. Les portes par lesquelles Satan et ses démons entrent. Les portes par lesquelles Satan entre avec ses démons pour attaquer ta vie, pour maîtriser tes états d'âme, pour contrôler les entrées et les sorties de ta vie. Tu vas prier maintenant, bien-aimé. Tu vas demander que le Saint-Esprit déploie sa force, qu'il déploie sa grandeur, qu'il déploie son onction, qu'il déploie sa puissance en toi. Et que les portes par lesquelles Satan et ses démons entrent dans le cœur de tes proches, dans le cœur des gens pour t'énerver,
pour te bloquer, pour te décourager, pour te distraire. Que ces portes va se faire. Invoque les anges de Dieu qui viennent garder la vie de ta maison, qui viennent garder les forces spirituelles de ta vie, qui viennent garder même ton esprit quand tu t'endors. Prie avec autorité. Les mondes les brodi ababa sheke les mondes les bosindre ya gabara baba ronde broka gabara ba sheke les mondes les bro asendere watibiri ya gabara baba loyon de les bro baba sheke les manamiri o sondara ba heto les bro leyon de libra di baba sheke les bora baba rosa tabarot uya kamandere bro ashikama la ba dusayon tere bo amamari gabara baba lo bradia baba lo shika bala ba sondere bo yambradia lorion te bresheke. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. We need you. We need your presence. We need you. Come with your spirit. Come with your power, and give us your peace. Give us your powerful. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray in the name of Jesus. We pray. We call your spirit in the mighty name of Yeshua. In the mighty name of Yeshua. In the mighty name of Yeshua, les mondes les brodiaba, les mondes les brodiaba, les brodiaba baba sori konterebo sabatia, pero sababa sheka baba soprida baba, les brodiaba baba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Merci Saint-Esprit, my God. Merci Saint-Esprit. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour ce ministère, pour cette direct, pour cette chaîne de télévision. Nous allons demander au Saint-Esprit de se souvenir particulièrement de cette chaîne, qu'il étende sa main afin qu'il y ait des miracles, des guérisons, des témoignages, des délivrances, que la puissance du Saint-Esprit, le ministère surnaturel du Seigneur Jésus se manifeste au travers de cette émission, que le Seigneur se manifeste puissamment et qui nous positionne, qui nous donne la victoire sur tous les démons qui se lèvent contre cette émission. Commençons à prier maintenant. Our prayer. La monte libra di onso kibra di ama oshkeba la uskontaria baba. Opente libra to skontere ba osheka baba lite. Ande libra oskente libro di ama. Oyo oskente libro shekere monte briga baba oskente libro. Lele yonto bi di skontere ba oshaka baba osa. Adonai, we pray, we ought to read by Monteribos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Nous allons continuer la prière. Nous avons encore 2 sujets et ensuite nous allons nous lancer dans la parole. Alléluia. Nous allons prier pour l'avant-dernier sujet. L'avant-dernier sujet, nous allons prier que le Seigneur suscite des hommes et des femmes au travers de cette émission. Des hommes et des femmes qui vont renverser le plan des ténèbres. Que le Seigneur déploie sa puissance, sa grâce dans la vie de tous ceux qui suivent cette émission. Tous ceux qui œuvrent pour que le ministère de cette mission avance. Pour que le ministère du Saint-Esprit qui révèle la parole et qui fait des guérisons, des directs, des manifestations. Que ce Saint-Esprit-là puisse travailler en puissance. Que le Seigneur donne les moyens que nous avons besoin. Qu'il nous donne des satellites, qu'il nous donne des paraboles, qu'il nous donne des finances, des milliards. Pour pouvoir bâtir son œuvre. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. La Bible dit que si nous nous accordons pour lui demander quelque chose et que nous croyons que nous l'avons, nous la verrons s'accomplir dans notre vie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. L'endo les brodiers, la baba shake, les mondes, les brodiers, la baba soupe. Holy Ghost, Nick, you, Dariatia. Holy Ghost, mighty God. Maraba shekere monde bradia baba osto. Leon de rido osto. Alléluia. 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 Voici la dernière prière que nous allons faire. La dernière prière, nous allons prier pour moi. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur déploie sa main de grâce sur ma vie et qui me donne la victoire sur toute adversité, afin que ce pourquoi il m'a mandaté, ce pourquoi il t'a mandaté, que cela puisse avoir lieu au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit opère des guérisons, des signes, des prodiges, tel que la Bible déclare que
Dieu confirmait les prophéties, Dieu confirmait la parole qui sortait de la bouche des apôtres par des signes et par des prodiges, que le Seigneur confirme le ministère qu'il m'a accordé en étendant sa main de miracle avec des signes et des prodiges, qui nous positionne et qui nous donne un local au nom de Jésus. Prions maintenant. Adonai, les mondes, les brado qui vont chicaradaliza, les mondes libres à Diabaros, Kutariataba. Holy Ghost power, Didimiron Turia sempre, Perechu Kurobaliata, Perechi Carabaosco, Holy Monteri, Atoli Mante Nibos, the Bibre, a Bibre Yesu Mante, Roshka Tebasa, Yekuti Buruat. Zende, Yakuria Munto, Adinama Nimrodish. Et aucun pratique politique. Et nanana kuturu watu mzee. Watu mzee yebra wa di brash. Et rabo tu pratique ya babaro kote ya. Le gotolo bro ayi midelo watu fini on watu de washkem. Obi sente ana kufuati. Thank you Lord. Maintenant tu vas dire merci au Seigneur Jésus pour tous ces sujets qu'il nous a donnés. Tu vas lui dire merci pour ce moment précieux qu'il nous a accordé. Lui qui nous a donné la force, qu'il éloigne le sommeil et que nous puissions être connectés sur la parole, qu'elle puisse agir comme elle a l'habitude de nous parler et de nous transmettre la vie de l'esprit. Commence à prier. Seigneur, nous te disons merci. Là, c'est toi qui as toujours été là. Depuis le début jusqu'à ce moment, tu nous as soutenus. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous ne cesserons jamais de glorifier ton nom. Puisses-tu, par ton esprit, nous conduire et nous bénir abondamment. Viens, Père, viens bénir ta parole. Viens disposer les cœurs au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce sera bonne dans notre vie. Amen. Nous avons un message qui m'a été donné par le Saint-Esprit depuis le mercredi, je dirais mardi dans l'après-midi jusqu'au mercredi. Et le Saint-Esprit m'a donné ce message-là. Alléluia. Et je bénis le Seigneur qu'il ait permis que nous puissions dépasser une personne, deux personnes pour pouvoir livrer ce message. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit sur nous. Que le Seigneur aussi te soutienne, qu'il te fortifie, qui te donne la victoire sur l'adversité que tu traverses. Alléluia. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Autrement dit, quand quelque chose commence sans gloire, sans véritable chose qui tape l'œil, nous ne devons pas avoir du mépris et de la non-considération pour cela. Alléluia. Mais nous devons tous être connectés, nous devons tous être rattachés parce que la gloire de Dieu commence toujours par une faible plante. Alléluia. Le thème de la prédication de ce soir, c'est être scellé avec le message. Alléluia, être scellé avec le message. Qu'est-ce qu'un sceau et qu'est-ce que veut dire scellé avec le message? Le message ici, c'est la parole de Dieu, mais pas n'importe quelle parole de Dieu. Alléluia, parce qu'il y a la parole de Dieu et il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu qu'on écoute comme un enseignement, mais qui est un ensemble de règles, un ensemble d'histoires qu'on nous explique avec des règles et on nous dit faites ceci, faites cela et vous aurez ceci et cela. Ça, c'est la parole. Mais nous parlons de cette parole que nous croyons être au-dessus seulement d'une simple parole qui fixe des règles, d'une simple capacité à entendre des lois, mais une parole qui est tellement vivante, tellement véritable, tellement vraie, qu'elle est capable d'influencer la vie que nous avons, qu'elle est capable de nous donner une manière de réfléchir différente de ce à quoi nous avons toujours été habitués. C'est cette parole que nous appelons le Réma, la révélation de la vérité divine. Cette parole-là qui est esprit et vie et qui donne autorité sur toute œuvre des ténèbres. C'est ça le message. Le message que tu viens écouter et que je t'enseigne par la force de l'esprit, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on parle. Être scellé, vous devez savoir qu'est-ce qu'on appelle un sceau. Et quand on dit sceller un message, c'est quoi? Vous allez voir ça le plus souvent dans le livre d'Ésaïe avec le livre de Daniel. Je crois que Daniel, à partir du chapitre 8, Ésaïe, je crois que je n'ai pas la version d'Ésaïe là, mais en tout cas, si vous lisez Ésaïe, vous allez voir ça.
où Dieu donne une vision au prophète Ésaïe. Et Dieu dit à ce prophète-là que la vision que tu as vue là, scelle-le et scelle la vision et grave-les sur des tables de pierre. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas le papier que nous avons aujourd'hui. Donc, on devait les graver sur la pierre parce que cette vision-là devait être conservée parmi les disciples. Amen. Cette vision devait être conservée parmi ceux qui croient. Amen. Et vous savez, et vous devez remarquer une chose dans la Bible, c'est que Jésus a pris son temps à enseigner ceux qui croyaient en lui plutôt que ceux qui ne croyaient pas en lui. Amen. Vous allez voir qu'il y a des moments où Jésus est devant la foule et il enseigne des choses en parabole, c'est-à-dire il dit des choses dont on ne comprend pas toujours le sens. Par exemple, il peut dire le royaume des cieux est comme quelqu'un qui est parti planter un grain de sénévé, ou bien je dirais quelqu'un qui est parti planter du maïs. Et lorsque cette personne finit de planter le maïs, derrière lui, son ennemi vient planter haricots. Alléluia. Et ensuite, le lendemain, on constate qu'il y a de nouvelles plantes qui se sont ajoutées au maïs. Et on voit que l'ennemi de cet homme-là a planté des haricots sur le même champ de maïs. Et on demande au maître, au propriétaire du champ, mais est-ce qu'on doit enlever les grains de maïs? Il dit non, si vous faites ça, vous risquez aussi les grains d'haricots, vous risquez aussi d'enlever les grains de maïs. Donc, laissez que les deux vont croître ensemble. Donc, vous savez, c'est les deux semences qui vont pousser sur la même terre. Bien-aimés, sur la même terre, dans le même temple, dans la même église, les deux semences seront là. Quelles sont les deux semences? La semence qui vient de Dieu et la semence qui vient de l'ennemi. Amen. Et les deux vont grandir sur la même terre, sur la même terre. Ils sont deux semences différentes, deux graines différentes, appartenant à deux personnes ayant deux visions différentes, mais qui se rencontrent sur un même territoire. Bien-aimé, l'ennemi que tu combats, ce n'est pas l'ennemi qui est au dehors, c'est l'ennemi qui est dans ta maison. Christ dit, ce n'est pas ce qui entre qui va te souiller, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Car c'est à l'intérieur que la bataille commence. C'est à l'intérieur. Rappelez-vous, quand les pharisiens attaquaient Jésus, Jésus ne priait pas la nuit en transpirant et sa sueur devenait la goutte de sang. Rappelez-vous que malgré que les pharisiens pouvaient susciter la foule contre Jésus, prendre des pierres pour le lapider, Jésus disparaissait. Mais quand il s'agissait d'aller mourir sur la croix, la Bible dit, il avait tellement l'angoisse en lui, il était tellement angoissé que la peur, le désir de la chair le succombait. Il suffoquait et son âme s'impatientait à la mort. Pourquoi? Il a dû prier pendant des heures pour que sa sueur devienne du sang. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair, ce n'est pas de l'amusement. On ne peut pas s'arrêter là pour dire non, moi je crois que j'ai dépassé cette étape. Bien aimé, tu as dépassé cette étape parce que tu as une grâce. Mais cette grâce, elle peut s'arrêter si tu ne sais pas qu'est-ce qui va alimenter cette grâce. Remarque, tu peux faire 1 mois, 2 mois où tu ne te mets pas en colère. Mais il y a quelque chose, quand ça vient net, tu oublies tous ces mois de privation. Pourquoi? Parce que ce genre de combat, ce genre de domination se remporte après des moments de lutte dans la chair. Et c'est pourquoi que Jésus lui-même, il a fait cette prière à 3 reprises. Il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe, qu'est-ce que c'était cette coupe? Cette angoisse, ce châtiment terrible qui venait sur lui là. Si le Père pouvait permettre que ce châtiment-là s'éloigne de lui, ne serait-ce que pour quelques instants, mais non pas que ça soit lui sa volonté, mais que cela soit la volonté du Père. À 3 reprises. Vous savez, quelqu'un peut parler une fois, ça passe inaperçu. Deuxième fois, on trouve que peut-être qu'il veut attirer notre attention. Mais au bout de 3e fois, c'est qu'il y a quelque chose. Si à 3 reprises, le Père Jésus-Christ de Nazareth a prié pour demander que la coupe se retire, c'est parce que ce n'était pas un jeu. Ce qui se passait dans son cœur était terrible. Avez-vous déjà vu un enfant qui vient à peine de sortir du ventre de sa mère et qu'on essaie de noyer? Vous verrez que cet enfant va se débattre de toute sa force. Pourquoi? À peine sorti du ventre de sa mère, sa chair refuse de mourir. Ce n'est pas facile de mourir à soi-même. Ce n'est pas facile de s'abandonner à la volonté de Dieu. Les gens pensent que la
volonté de Dieu, c'est le fait, par exemple, d'accepter une certaine destinée sur sa vie. La volonté de Dieu ne se limite pas simplement à la destinée, mais la volonté de Dieu est de formater la personne que tu es pour te faire redevenir la personne que tu devais être, la personne que tu étais quand tu étais dans son esprit, dans son plan. Imaginez-vous, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu dise à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant, car je te connaissais. Ne dis pas que je suis un enfant, car je te connaissais. Avant que tu fusses créé, avant que tu sortes du ventre de ta mère, lorsque tu étais encore une goutte de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Qu'est-ce qui a amené Dieu à dire cela à un enfant qu'on appelle Jérémie? Pourquoi il a dit ça? Imaginez-vous quel comportement Jérémie a dû prouver devant lui et que Dieu va prendre le temps de lui donner l'explication en lui faisant remonter à la genèse même de son existence. Amen. Le problème, c'est que nous voyons la parole de Dieu. Le problème, c'est que nous entendons les prédications, mais nous oublions une chose, c'est que la Bible enseigne une pensée qui est véridique. Elle enseigne une manière de retourner dans l'esprit et non une manière de vivre dans la chair. Elle nous enseigne une vie dans l'esprit. Et cette vie dans l'esprit apporte puissance, gloire, domination, que lorsque on arrive à entrer dans l'esprit, mais lorsque nous restons dans la chair, mais nous voulons pratiquer la vie de l'esprit dans la chair, cela n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus a dû mourir dans la chair pour répandre son esprit sur nous. Alléluia. Et lorsqu'il a répandu son esprit sur toi, lorsqu'il a donné sa vie pour toi et moi, il a rendu possible la vie par l'esprit, même en possédant la chair. Mais cela n'a pas été facile. Et vous savez, le processus qui aboutisse à cela, ce processus-là a été scellé depuis le commencement même du monde. C'est ça, je vais vous parler de ça ce soir. Qu'est-ce qu'on appelle sceller avec le message? Si vous convenez avec moi que le message, c'est la parole, vous allez savoir que la parole annonçait depuis les temps passés la prophétie selon laquelle le Messie viendrait. Et lorsque ce Messie viendrait, il ôterait le péché du monde. Alléluia. Et lorsque ce Messie viendra, il devrait ôter le péché du monde. Mais comment allait-il ôter le péché du monde? Comment allait-il être capable d'ôter le péché du monde s'il ne connaît pas la manière dont il faut pour ôter le péché du monde? Comment pourras-tu mener la vie qui est digne au Seigneur si tu ne sais pas qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Comment pourras-tu savoir ce qui plaît au Seigneur si tu ne sais pas ce que sa parole dit? Et si la parole de Dieu dit ce qui plaît au Seigneur et ce que tu dois faire pour mener la vie que Dieu attend de toi, cela veut dire que la parole, le message est comme un plan de route. C'est comme un chemin de ta vie. Et donc, si tu voudrais entrer dans ce plan et mener la vie digne de ce chemin-là, tu dois d'abord subir quelque chose qu'on appelle un scellement. C'est quoi le scellement? Quand on attend le mot scellement, le scellement, c'est un sceau. Je vais prendre ici quelque chose pour vous expliquer un peu. Dans les temps passés, les papiers n'étaient pas aussi directs comme ça. C'était comme des rouleaux. Et donc, lorsqu'on voulait envoyer quelque chose d'officiel, quelque chose d'indiscutable, quelque chose qui était dans la loi, on prenait un document comme ça. Et ce document-là, il était roulé de cette manière. Et on prenait quelque chose comme un tissu, comme un cachet, et on faisait fondre ça comme ça. Le rouleau était emballé comme ça. Et il est emballé comme ça, et on faisait fondre un truc comme de la cire. On appelle ça de la cire. C'était rouge ou bien marron. On le faisait fondre dessus. Et quand il fondait, qu'est-ce qu'il faisait? Il scellait, c'est-à-dire c'est une façon de fermer. Il fermait le rouleau. De sorte que si quelqu'un vient ouvrir, si quelqu'un veut connaître le contenu du rouleau, il fallait qu'il casse le sceau qu'ils ont mis ici. Amen. Pourquoi je vous donne cette information? Parce que vous allez comprendre. La vie que nous menons là, elle n'a rien d'autre que pour le seul but de nous sceller comme ça, pour que le contenu de notre vie révèle quelqu'un ou quelque chose. Alléluia.
Bien aimé, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi les dons spirituels sont donnés. Amen. Les dons spirituels sont-ils donnés parce que Dieu veut tellement manifester sa puissance? Non. Pourquoi les dons spirituels nous sont donnés? Parce que Dieu a promis que des gens vont susciter des ministères des églises? Non, même si cela va se passer, mais ce n'est pas le but majeur. Pourquoi Dieu suscite des dons spirituels? Parce qu'il faut que le chrétien ait une vie qui est scellée avec le message, avec la parole. Ça veut dire que ta vie va ressembler à la parole de telle manière que ce qui a été mis sur la vie de ceux qu'on lit leur histoire dans la Bible, c'est comme ça aussi, cette même chose viendra être mise sur toi. Quand vous regardez Samson, qu'est-ce qui a fait que Samson a reçu le sceau de Dieu? Quand vous regardez Moïse, qu'est-ce qui montrait que Moïse avait le sceau de Dieu? Quand vous regardez Jérémie, qu'est-ce qui faisait que Jérémie avait le sceau de Dieu? Quand vous regardez la vie d'Élie, le prophète Élie, qu'est-ce qui faisait que Élie avait le sceau de Dieu? Quand vous regardez la vie de Daniel, qu'est-ce qui faisait que Daniel avait le sceau de Dieu? Parlons de Daniel. Daniel était un jeune homme. Lui et trois de ses frères israélites avaient décidé de se consacrer. Et le mot consacrer veut dire se mettre à part. Ils étaient dans une génération où la mode était là. Ils étaient dans une génération où il fallait se nourrir de n'importe quelle nourriture si tu voulais être en vie. Et le roi avait fait l'honneur que ses esclaves qu'ils sont mangent la nourriture de sa table. Oh, il y avait un problème. C'est que la nourriture de sa table était interdite par la loi du Seigneur. Et je vais vous expliquer encore une chose. Quand quelqu'un ignore que sa vie est scellée avec la parole qu'il croit adorer, c'est dangereux. C'est comme quelqu'un qui va dans une bataille sans savoir s'il combat vraiment pour le bon camp. Amen. Parce que lorsque tu penses que tu combats pour le bon camp, alors que ceux qui t'ont envoyé à l'abattoir, ta mort est résolue. Mais quand tu sais que tu combats le bon combat et que ce que tu fais, peu importe les difficultés que tu traverseras, ce sera toujours toi qui as la victoire. Pourquoi? Parce que ce combat n'est pas inutile. Oui, il y a des fois qui sont inutiles. Quand ta foi répond simplement à remporter des défis comme payer le loyer, affronter des problèmes et puis c'est fini. Tu présentes une vie chrétienne à ta progéniture, à ton entourage, une vie où chaque fois, si tu n'as pas des choses, si tu n'as pas de biens, alors cette vie chrétienne n'est rien. Alors le problème, c'est toi, le problème, c'est la responsabilité. Quel Dieu tu as adoré, quelle partie du Seigneur tu as compris? Quelle partie du Seigneur tu as compris? Parce que quand Jésus est venu, il n'a pas apporté une religion, il a apporté une vie supérieure à toutes les religions. Alléluia. Quand Daniel et ses amis étaient dans le royaume de Babylone, ces personnes-là avaient décidé, ils n'ont pas attendu qu'un ange leur dise, vous savez, Dieu veut vous utiliser puissamment. Dieu a mis une grande étoile dans votre vie. C'est ce que beaucoup de personnes attendent avant de se donner au Seigneur. Si tout à l'heure, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit et que je lui disais que voici, tu t'appelles Esaïe. Voici, l'Esprit de Dieu me dit que tu travailles à la banque. Mais laisse-moi te dire que le temps arrive, tu vas arrêter cette banque-là parce que ce n'est pas dans la banque, Dieu va te bénir. Mais Dieu va te bénir puissamment en faisant son œuvre. Je vous assure, il va crier Alléluia. La partie qui lui fera crier Alléluia là, ce n'est pas parce que Dieu l'a appelé. Il va crier Alléluia à la partie qui dit qu'il sera plus béni que le travail qu'il va laisser à la banque. Alléluia. Alors que certaines personnes dans le passé, dans la Bible, ont laissé un travail dont le salaire les permettait de vivre dignement pour suivre Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Et dans le jardin de Gethsémanée, il n'y a pas une chambre d'hôtel. Ceux qui suivaient Jésus, qu'on parle d'aujourd'hui, là, dormaient très souvent à la belle étoile. Mais on dit non, mais écoutez, ça c'était avant, aujourd'hui, oui, bien aimé, je suis d'accord. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été fait, c'est ce qui sera fait. Alléluia. Tu peux dormir dans une chambre bien climatisée, mais ton âme est tourmentée. Alors que celui qui dort dans la forêt sans même un toit, mais qui est rempli de la joie du Seigneur, la joie d'avoir fait ce que le Seigneur attendait de lui, il est meilleur que toi, bien-aimé. Il y a un temps que nous traversons où celui qui aime simplement le Seigneur est vilipendé, est rabaissé. Il est jugé en fonction des choses matérielles qu'il ne possède pas.
Tandis que celui qui n'a même pas de communion et d'intimité avec le Seigneur, mais qui possède des biens matériels, qui possède des voitures, qui possède un compte en banque solide, qui peut réveiller le pasteur à 2 heures du matin, lui, on le valorise. Bien aimé, que vas-tu regarder? Penses-tu que Dieu va se laisser influencer par les milliards de quelqu'un? Ou bien Dieu va se laisser influencer par la foi que tu dégages, même quand tu n'obtiens pas un soupçon de tes promesses? Oh oui, alléluia, alléluia. Je sens la présence de mon Père qui est là. Et Daniel est un exemple. Pourquoi? Parce que les choses qu'il a faites aujourd'hui ont tellement correspondu à la volonté de Dieu que Dieu a mis un sceau sur lui. Je vais utiliser le mot sceau avant de vous dire le sceau c'est quoi. Je ne parle pas de sceau de bain comme on peut se laver. Je parle du sceau comme étant un cachet, une signature. Et je vais vous expliquer ça parce que j'ai déjà parlé de ça dans les débuts des directs. Mais je veux parler de ça brièvement aujourd'hui. Parce que vous devez savoir que tout ce que vous vivez dans votre vie, ce n'est pas forcément le plan de l'ennemi, mais ce sont des marques qui vous scellent pour une volonté précise, pour une heure précise. Et que si vous n'avez pas vécu ces choses que vous vivez actuellement, si vous n'avez pas traversé ce que Christ a dit et que directement vous accédez au bien, alors il n'y a pas la marque du Saint-Esprit sur vous. Il n'y a pas la marque de Dieu sur vous. Amen. Tout ce que Dieu a récompensé dans la Bible, ils ont subi un certain nombre de choses, de sorte que Jésus lui a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais si toi, on ne te fait pas la guerre, comment cette parole va te distinguer le jour J? Jésus dit, tout ce que vous aurez fait devant les hommes, vous aurez votre récompense. Mais tout ce que vous allez faire quand les hommes ne sauront pas et que Dieu va savoir, c'est Dieu qui va vous récompenser. Et tu fais du bien dans une église, tu fais du bien dans la vie d'un homme. Et puis cette personne-là, il fait comme si tu n'as jamais rien fait pour lui. Cette personne devient, je dirais, ingrate. Mais réjouis-toi, sois content. Pourquoi? Parce que ce qui passe inaperçu aux yeux des hommes sera triomphalement annoncé, proclamé, glorifié, loué dans le ciel. Vous savez que Jésus a dit que si vous devez donner à manger, ne donnez pas à manger, n'invitez pas quelqu'un qui peut vous inviter à votre tour. Mais donnez à manger aux nécessités, aux gens qui n'ont rien. Parce qu'eux, là, ils ne vont jamais pouvoir vous donner. Et c'est Dieu maintenant lui-même qui vous donnera. Mais remarquez, très souvent, quand ça nous fait mal, un serviteur peut-être, ou bien quelqu'un que nous connaissons, un nécessiteux peut-être, qui hier, il était assis dans notre salon, il mangeait. Et aujourd'hui, c'est lui qui se retourne contre nous. Ben, ça fait mal. Ça fait mal dans le cœur. Je t'assure, tu peux jeûner 30 jours de jeûne. Pour ça, tu peux jeûner. Ça va te faire aussi mal que ça. Tu peux jeûner 30 jours de jeûne. Mais quelqu'un que tu as aimé, tu as lavé, tu as blanchi, tu as nourri, tu as été avec lui pendant qu'il n'était rien. Et aujourd'hui, il a une petite maison, il a une petite situation. Et cette personne dit, bon, écoute, tu sais, toi, moi, ça ne ressemble pas à moi, je préfère aller pour une autre personne. Wow, my God! Je t'assure qu'à chaque fois que tu seras en train d'écouter une prédication qui parlera de la trahison, tu vas crier Amen. Toi, tu vas tomber dans le salon. Tu vas pleurer, tu vas dire non, tu es un prophète. Toi qui prêches, tu es un prophète. Pourquoi? Parce que la douleur de ça ne s'efface pas vite. Alléluia. Daniel et ses compagnons ont pris la résolution de ne pas se souiller parce qu'ils savaient que n'importe quoi pouvait salir ce qui était à l'intérieur d'eux. N'importe quoi pouvait les empêcher d'être scellés. Et je vous dis maintenant, le sceau c'est quoi? Le sceau c'est la marque que Dieu met dans la vie d'une personne. Je reprends un peu mon explication. Voyez par exemple la parole, le rouleau. Il était roulé comme ça, c'est pourquoi on appelle rouleau. Parce qu'il est roulé, c'est-à-dire il est formé en forme de rond. Il est roulé comme ça. Et ensuite, on prenait un cachet sous forme, c'est de la cire. Ça fondait et ça pouvait se durcir rapidement. Et quand on le faisait comme ça, et puis on mettait un signe dessus, le signe portait très souvent l'emblème, l'image de l'autorité qui validait le document. Le signe qu'on mettait sur le cachet pour sceller le document. C'est-à-dire le mot sceller veut dire fermer. Pour fermer le document. Pourquoi ça veut dire fermer? Parce que le sens de ce mot d'avant et le sens de maintenant, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, quand on parle de sceller quelque chose, on fait plus allusion à la signature, la marque. Mais avant, on fait plus allusion au fait que cette marque-là empêchait de connaître le contenu. C'est-à-dire qu'avant, si on devait donner un document officiel à quelqu'un et que cette personne qui n'était pas destinée à ouvrir le document, il n'avait pas le droit de briser le sceau.
Il fallait celui-là même à qui le document était adressé, qui pouvait briser le sceau. Amen. Qui pouvait briser la marque qui était ici. Cela veut dire quoi? La Bible que nous voyons ici, elle a été écrite, certes, pour les hommes. Mais la Bible est d'abord écrite pour les enfants de Dieu. Écoutez, Apocalypse commence par quoi? Il dit écrit. My God. On va prendre Apocalypse à partir du chapitre 1. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand tu prends Apocalypse le chapitre 1 et que tu commences à lire à partir du verset 1, écoutez, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire, ce n'est pas pour montrer à ceux qui ne sont pas ses serviteurs. Apocalypse n'est pas un livre pour les païens. Apocalypse est un livre pour les chrétiens. La Bible dit que le jugement de Dieu, le grand jugement, le fameux jour où Dieu va nous juger, il va d'abord juger les païens, il va juger d'abord les chrétiens. Qui sont les chrétiens, les croyants, les serviteurs, ceux qui ont entendu la parole? Or, si le jugement commence par nous qui sommes supposés être la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres. Maintenant, ici, c'est en parabole, bien aimé. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi c'est en parabole. Parce que la Bible dit que nous qui avons cru en Jésus, nous sommes passés du jugement au non-jugement. Donc, si nous sommes passés au non-jugement, pourquoi Dieu va nous juger alors? Parce que l'Apocalypse dit qu'il y aura un jugement dernier. Alors que la Bible dit que lui qui a accepté le Seigneur, il est passé du jugement au non-jugement. Et quand vous lisez Apocalypse 22, on dit, j'ai vu des trônes, j'ai vu des gens qui ont ressuscité et des livres sont apparus devant eux et c'est eux qui jugeaient les morts et les vivants. Alléluia. On va parler de ça une autre fois. Revenons un peu sur ces livres. Donc, Dieu ici, le document qui est la parole que vous entendez, elle vient jusqu'à vous, mais elle ne vous appartient pas dans la mesure où vous n'avez pas tous la capacité de briser la marque qui a été mise ici, le sceau qui a été mis ici. Car c'est le sceau qui est mis ici qui est capable d'ouvrir le document pour que vous connaissiez ce qui est dedans. Autrement dit, ça veut dire que la révélation de la parole de Dieu qui fera naître en vous la puissance de Dieu, qui vous permettra d'avoir la victoire, qui permettra à vos dons de se manifester. Ce sceau-là, vous ne pourrez la briser que lorsque vous avez d'abord été destiné pour cette parole. Ensuite, quand vous êtes destiné à cette parole-là va vous mettre des épreuves. Parce que Daniel était destiné à voir une certaine victoire dans sa vie. Daniel était destiné à avoir une certaine spiritualité dans sa vie. Voici pourquoi Dieu a fait, dès le départ de son ministère, dès le départ, il a résolu de faire quoi? De ne pas se souiller. Et si vous lisez Daniel à partir de Daniel 6, vous allez voir un ange qui est venu lui dire, il dit Daniel, depuis le jour où tu as mis à cœur de ne pas te salir, depuis le jour où tu as eu à cœur de te sanctifier, depuis le jour où tu as eu à cœur de laisser la beauté de ta jeunesse, tu as laissé les jolies filles du royaume, tu as décidé de te consacrer à ton Dieu. Depuis ce jour-là, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu et Dieu avait choisi de te révéler la vision des choses à venir. Parce que quand quelqu'un désire, une fois qu'il accepte la vie que la parole a dit qu'il va vivre là, c'est ça qu'il est d'accord pour vivre cela, alors les épreuves viennent comme une marque. Je reprends, les épreuves viennent comme une marque. C'est là, le sceau qui est là, c'est la marque là, c'est les persécutions. On dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Donc quand on te fait la guerre, mais on n'arrive pas à te vaincre là, c'est un sceau, c'est une marque. C'est l'un des signes qui prouve qu'effectivement, l'esprit qui est en toi, l'esprit que tu adores, ce n'est pas Alzheimer, ce n'est pas ta mentalité, mais c'est un esprit vivant qui vient sur toi. Jésus dit, à ceci vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Tu remarques que, malgré que l'amour est en train de se faire rare, malgré que les gens ne t'aident pas à manifester de la méchanceté, de la haine, toi tu n'arrives pas à t'empêcher d'aimer. C'est quoi? C'est un sceau, c'est un signe. Et regardez un peu ce que le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le fameux livre d'Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 30, nous dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. My God. Alléluia. J'espère que le Saint-Esprit nous permettra de pouvoir terminer. Hein? Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 30. Vous allez voir un peu ce que je suis en train de parler. Après, saut. Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 30 dit,
n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est quoi le jour de la rédemption? Le jour de la rédemption, ce n'est pas le jour où tu as cru. Le jour de la rédemption, c'est le jour qu'on appelle ici le jour du jugement dernier. Voilà, c'est ça que je vais vous parler. Quand vous serez mature, je vous parlerai de ça, je vous parlerai de ce qu'on appelle les 7 tonnerres dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi Jean a entendu 7 tonnerres? Et quand il voulait écrire la voix des 7 tonnerres, l'ange lui dit non, ne l'écris pas, mais scelle-le. C'est-à-dire qu'il faut le transformer en un sceau. Un sceau dans la Bible, c'est une marque, c'est un mystère. Lorsqu'on parle de la bête, du chiffre de la bête, le chiffre 666, et tout le monde pense que oui, c'est une puce qu'on mettra dans le corps. Quand tout le monde pense comme ça, alors que le langage biblique n'est pas le même langage d'aujourd'hui. Dans le temps de la Bible, on ne connaissait pas le mot ordinateur. Donc, il ne peut pas annoncer un truc qui sera implanté dans le corps comme de l'ordinateur, non. Mais il va parler de quelque chose. Pourquoi? Parce que dans la Bible, si vous remarquez, ce qui a été annoncé là a toujours une source à l'origine. Lorsque vous regardez quand Jésus vient et qu'il a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, vous devez vous remarquer, vous devez vous rappeler d'une chose. Immédiatement, la Bible dit immédiatement dans le jardin d'Éden. Immédiatement dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam et Ève ont été séduits par le serpent, immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont péché et Dieu va les chasser du jardin. Quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Jésus est arrêté aussi, où ça? Dans le jardin. Et la Bible dit que quand Jésus était dans le jardin, Satan est venu le tenter. Amen. Donc, automatiquement, ce qui s'est passé dans le jardin depuis la création, c'est passé dans la même chose dans le jardin de Gethsémane. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé encore? Lorsque Adam a péché et que Adam a vu qu'il était nu, Dieu ne lui a pas dit qu'il était nu. Dieu ne lui a pas dit qu'il était nu. Mais Adam a vu qu'il était nu. Et ensuite, Adam a cherché à s'habiller, mais il n'a pas pu s'habiller convenablement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une feuille de figuier pour cacher sa partie intime. Et vous savez, qu'est-ce que cela représente? La feuille de figue représente ici des prétextes pour se couvrir, pour se cacher devant Dieu. Alors qu'il n'y a pas de prétexte, il n'y a pas de raison valable pour pouvoir se cacher devant Dieu. Amen. Quand Adam essaie de faire cela, Adam a essayé d'appliquer son intelligence. Puisqu'il connaissait le bien et le mal, il a utilisé son esprit, son intelligence pour se couvrir devant Dieu. Amen. Il a essayé de faire cela. Et c'est comme ça quand quelqu'un dit qu'il est trop intelligent, il a trop la grâce de Dieu et qu'il pêche, il trouve toujours des arguments devant Dieu. Au lieu de se jeter à la face de Dieu, au lieu de s'humilier carrément pour dire, oh Seigneur, tu as raison, je te demande pardon. Vraiment, aide-moi, je vais sortir de ça parce que moi, j'aime la chose. J'aime la chose. Je dis que je n'aime pas, mais en vérité, j'aime la chose. Mais non, il a trouvé des arguments. Et vous savez, le figuier est toujours le symbole des arguments. Les gens qui aiment discuter là, le symbole, c'est la figue. Et très souvent, vous allez voir que dans la Bible, le Nouveau Testament, Jésus comparait toujours Israël à la figue parce qu'ils aimaient discuter. Ils aimaient discuter. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Dieu a voulu couvrir l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il a donné à l'homme des peaux d'agneau. Et la peau d'agneau, l'animal agneau, ça montrait déjà que pour que l'homme soit couvert du péché, il faut qu'il y ait un agneau immolé qui viendra. Amen. Donc, depuis le jardin d'Éden, l'agneau devait être immolé. Et quand Jésus doit être l'agneau immolé, il faut qu'il soit aussi dans un jardin. C'est dans ce jardin-là qu'on a arrêté, le jardin de Gethsémane. Donc, ce qui est dit aujourd'hui là a toujours une source à l'intérieur. Les événements qui arrivent dans ta vie là, ces événements arrivent comme étant des marques. Et c'est ces marques-là qui feront que le jour du jugement, le jour de la rédemption, le Saint-Esprit pourra appeler ton esprit à se réveiller. La Bible dit heureux ceux qui vont ressusciter à la première résurrection des morts, car ils ne seront pas jetés à la seconde résurrection. Ils n'auront pas part à la seconde résurrection. Ceux qui vont se lever à la première résurrection des morts, ces personnes-là vont se tenir devant Dieu et ils vont pouvoir juger les autres. Mais ceux qui vont mourir la seconde fois, eux n'échapperont pas à la mort dans les temps de feu. Vous devez savoir ces choses. Les souffrances que vous vivez aujourd'hui, quand vous faites croire que c'est passé, c'est les démons. Ce sont les marques qui prouvent que l'Esprit de Christ est avec vous. Parce que comment vous saurez que l'Esprit de Christ est avec vous? Les mêmes souffrances que Christ a vécues et qui l'ont permis de proclamer la foi. Ces mêmes souffrances, quand ça vient sur vous, ça vous permet de proclamer la foi. La Bible dit, ils ont attrapé les disciples. Ils les ont frappés. Ils ont déchiré leur corps. Les Israélites avaient une technique. Ils avaient une punition. Lorsque quelqu'un devait être châtié pour avoir blasphémé,
on le chicotait 40 coups moins 1. C'est-à-dire, on met 40 coups sur son corps, et puis on prend le 40e coup, on prend une petite chicote, on tape une fois comme ça, on fait ça moins 1. On le frappait 40 coups moins 1. Et quand ils ont fait ça, ils ont frappé Jésus pendant ces 40 coups-là. C'est là qu'ils l'ont défiguré, pas possible. Et ils l'ont crucifié. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Quand la Pentecôte est venue, les disciples aussi, on les a attrapés. On les a frappés 40 coups moins 1. Et quand ils sont partis à la maison, la différence c'est qu'eux, ils ne sont pas morts après avoir été frappés. Mais Jésus, quand ils l'ont frappé, ils l'ont terminé. Mais eux, ils ne sont pas morts. Mais la Bible nous dit, quand ils revenaient sur la route, ils n'ont pas dit, oh, esprit de chicote, sois banni de notre vie. La Bible dit, ils se sont réjouis, ils ont dansé, ils ont chanté. On dit, mais pourquoi vous chantez? Pourquoi vous vous réjouissez? Les gens vous ont frappé, les gens vous ont humilié. Le Saint-Esprit est descendu sur vous. Vous avez le pouvoir d'ouvrir les portes des prisons. Vous avez le pouvoir de commander à l'ange de la mort de les frapper. Mais pourquoi vous ne faites pas ça et vous dansez, vous vous réjouissez? Ils disent, nous ne nous réjouissons parce que nous avons été jugés dignes de subir les mêmes souffrances que le Seigneur. Et imaginez-vous une chose, à l'époque du Nouveau Testament, l'église que suivaient les apôtres, ils avaient enseigné tellement la parole que chacun des chrétiens qui se convertissaient soupirait après une chose. Chaque chrétien, chaque personne qui se convertissait à la parole, ils arrivaient à comprendre une grande chose, c'est que quoi? Ils voulaient avoir part aux souffrances du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a plus de gloire à souffrir pour le nom du Seigneur que d'être béni sans le nom du Seigneur. Ils ont compris que dans le ciel, nous serons récompensés pour les marques du Christ, pour le sceau qui est sur nous. Amen. Alléluia. Il y a des souffrances que tu traverses, c'est pour la foi. On ne parle pas de souffrance où tu allais arracher le mari des gens, ou bien tu veux avoir une voiture, ou bien tu veux avoir une position dans l'église, ça te fait mal. Non. On parle de souffrance pour la foi, souffrance pour l'amour de Jésus. C'est ça qui te scelle. C'est-à-dire ça te fait entrer en Dieu, ça te fait devenir la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez encore une dernière chose. La Bible dit que lorsque sur le chemin de Damas, Dieu, Jésus-Christ, va apparaître à Paul. Et quand Paul finit sa rencontre avec le Seigneur, il sort aveugle. Et Dieu dit à Paul qu'il va envoyer un serviteur. Pendant les jeûnes de Paul, le serviteur-là va imposer les mains à Paul et Paul va voir. Et il ajoute, il dit à ce serviteur-là, va dire à Paul que je vais lui montrer ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je veux comprendre ça. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Alléluia. Il ne faudrait pas que votre foi soit dérangée sur quelque chose qui n'est pas vrai. Nous ne sommes pas venus sur la terre ici pour régner comme on nous fait croire. C'est Christ qui règne. Mais quel est le règne de Christ? C'est ça que nous sommes en train de voir. Les apôtres savaient que le règne de Christ, ce n'est pas de renverser les rois. C'est pourquoi aucun apôtre n'a mené une campagne pour être roi. Aucun apôtre même n'a décidé même d'être gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce monde serait détruit. Que ce soit dans 10 ans, dans 1000 ans, ce monde sera détruit. Ça sert à quoi d'être un président chrétien alors que ce monde sera détruit? Ah oui, bien aimé, il faut parler, il parle. Alléluia. Acte le chapitre 9, à partir du verset 12, 13, 14. C'est tout 15 même. On va commencer à partir du verset 13. À partir du verset 12, je lis. 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Ce qui me plaît ici, c'est que Paul, qu'on appelle Saul, il n'a pas attendu qu'un pasteur vienne lui dire qu'il faut prier. Dès qu'il a été aveugle, il a commencé à prier. Et c'est ça qui manque aujourd'hui aux chrétiens. C'est que la prière est devenue une source de plainte. Les gens ne prient pas, les gens se plaignent. Prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais prier, c'est une attitude, c'est une respiration. C'est une, en français, on appelle ça un leitmotiv. C'est-à-dire que c'est comme un mantra. C'est-à-dire que c'est comme des paroles qu'on se récite pour pouvoir domestiquer notre esprit. C'est-à-dire que tu disciplines ton esprit sur une pensée. Tu disciplines ton esprit sur quelque chose. La prière, c'est comme ça. La prière, que tu aies des bonnes nouvelles ou pas, tu vas prier. Et quand on prie, il y a la plainte à part et puis il y a la prière. La Bible ne dit pas que Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, là, la Bible ne dit pas qu'ils se sont plaints. Seigneur, depuis là, non, ils ont chanté. Ils ont crié à Dieu. Et lorsque le verset de Psaume, le chapitre 56, Psaume le chapitre 56, à partir du verset 10, dit, le jour où je crie, mes ennemis reculent. La prière, c'est une attitude.
la prière, c'est un mode de vie, c'est une manière de vie, c'est un leitmotiv. Alléluia. Et il dit ici, quand il prie et il a vu en vision, c'est-à-dire que Paul a prié, mais la vision est venue après. Paul n'a pas prié pour avoir des visions, c'est en priant que la vision est venue. Donc, il arrive un moment où vous devez savoir que quand votre esprit est focalisé sur l'essentiel, les visions vont venir. Mais lorsque vous appelez des visions, je vois des gens qui sont fanatiques des visions. Alors que c'est la parole, c'est la vie que tu vis qui te scelle avec la vision. La vision de ta vie va devenir une marque dans ta vie lorsque la parole pour laquelle tu es né là va commencer à s'appliquer dans ta vie. Quand tu as commencé à vivre la parole, alors les visions de la parole vont apparaître. Mais tant que cela n'arrive pas et que tu prends des briques de la parole, des chapitres de la parole, aujourd'hui tu es clair, demain tu es noir. Aujourd'hui tu es fort, demain tu es faible. Aujourd'hui tu avances, demain tu recules. Pourquoi? Parce que tu n'es même pas encore dans ta position. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Là, ici, c'est bizarre, mais j'aurais voulu demander, mais pourquoi Dieu n'a pas dit que cet homme qui s'appelle Anania viendra prier pour chasser le démon de l'aveuglement sur toi? Alors que nous savons que les démons peuvent rendre aveugle. Mais ce genre de démon-là, ce genre d'aveuglement-là, ce n'était pas un démon, ce genre d'aveuglement-là venait du Seigneur. C'est-à-dire qu'il était aveugle spirituellement, il ne voyait pas la vérité. Quand quelqu'un est aveugle spirituellement, ses yeux la peuvent voir. Mais spirituellement, vous aurez beau lui dire la vérité. Vous aurez beau montrer par A plus B des signes qui prouvent que la parole est vraie. Il ne comprendra pas ça. Pourquoi? Parce que son cœur est déjà fermé à ça. Mais Paul a prié pour que si Dieu a prévu quelque chose dans sa vie, rien ne l'empêche d'entrer. Et dans cette prière, la Bible dit qu'il a vu en vision qui viendrait, le nom de la personne et comment il obtiendrait la guérison par l'imposition des mains. Donc, Paul a commencé à croire en ce que la Bible dit. Paul n'était pas là quand Jésus montait dans le ciel. Quand Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Paul n'était pas là. Mais en priant, il a reçu la révélation de quelque chose qui est écrit dans la Bible. Voici le genre de vision qui doivent attirer votre esprit. Des visions qui vous font confirmer que la parole est vraie. Des visions qui vous ramènent à la parole, qui vous ramènent à ce qui est authentique. Pas des visions qui vous effraient que oui, ce que vous êtes en train de faire là, Satan va vous poursuivre, Satan va faire ceci. Si Satan avait autant de pouvoir, bien aimé, tu penses qu'aujourd'hui tu seras en vie? Alléluia. Il dit, afin qu'il lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Anania répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à dessein dans Jérusalem. Voici Anania, il a peur. Il dit, Seigneur, vraiment, je crois en toi, mais là, ce que tu me demandes dans cette eau, voilà le Seigneur. Un Seigneur qui t'amène à relever le défi qui te fait peur. Un Seigneur qui met les obstacles que tu crées en face de toi et qui t'envoie malgré ça. Pas un Seigneur qui te donne, qui dit, tu sais, non, c'est les gens qui sont contre toi, sinon il y a une grande gloire. Mais il ne fait rien contre l'adversité, non. Un Seigneur qui sait que tu as peur d'aller affronter ceux qui t'ont toujours dominé. Un Seigneur qui sait que tu as toujours menti pour essayer de t'en sortir. Tu as toujours emprunté des prétextes. Mais le temps est venu pour toi d'aller vers ces personnes, aller vers tout ce que tu as offensé et leur demander pardon, même quand tu pensais bien agir. Voilà le Seigneur. Et je vous ai dit ça ici une fois. Je vous ai dit que le Seigneur qui est là toujours ne vous fait pas de reproches. Il est là pour vous dire que ma fille, oui, c'est ceci. Ah, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer rapidement. Il dit, et il a ici des pouvoirs et de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15 maintenant. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Vous voyez, il dit d'abord que cet homme est un instrument pour porter mon nom devant les nations. Donc déjà depuis le début, Dieu annonce que la vie de Paul, là, ça sera utile pour les nations. Donc imaginez-vous quelque chose, Si vous regardez un peu dans la carte d'Israël, vous allez voir Tarsis, là, c'est une ville qui n'est pas loin. Tars, c'est tout en bordure de la mer. Et vous savez la caractéristique dans leur temps, une ville en bordure de la mer, le port. La caractéristique du port, c'est que c'est un endroit où plusieurs nations vont se regrouper. Donc déjà, depuis le sein maternel, depuis l'enfance même là, sans que Paul le sache, mais il y avait quelque chose qui avait déjà scellé sa vie. Il y avait une marque qui montrait que forcé, s'il veut, il ne veut pas, il sera amené devant les nations. Ensuite, le papa de Paul, étant juif, il fabriquait les tentes. Et les gens de l'armée romaine
on fait du commerce avec lui jusqu'à il a acheté la nation romaine au travers des officiers romains. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, je suis ivoirien et puis, par exemple, l'Amérique aime tellement mon affaire ou bien parce que je fais du bien aux Américains, on me donne nationalité américaine. Donc, mon enfant automatiquement naît américain. Donc, c'était ça, Paul. Paul a une double nationalité à cause de son père qui a acquis cette nationalité-là par le commerce. Donc, même si Paul était attiré par servir le Dieu unique d'Israël, qui n'aime pas qu'on se mélange, mais le destin de vivre les nations, de visiter les nations, était déjà en lui. Donc, il était scellé par le destin. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, Jésus va envoyer 2 de ses disciples pour aller délivrer, détacher un ânesse, le petit d'une ânesse. Ce petit âne qui était attaché là, nul ne sait pendant combien de temps il était attaché. Mais ce n'est pas la corde qui l'attachait, c'était la prophétie de Michée qui avait déclaré 200 ans, 300 ans avant même sa conception, qu'il devait avoir un ânesse qui doit être attaché et que Jésus va le libérer. Il va s'asseoir dessus et va entrer à Jérusalem. Quand tu essaies de vivre en marge de ce que Dieu a destiné pour toi, c'est là que tu vis des complications. Quand tu essaies de créer un plan de Dieu dans ta vie et que ce plan que tu as envoyé à l'existence n'agit pas, rends-toi compte que ce plan n'est pas le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu, lui, il a pour but de te rendre comme la parole a dit. Quand on écoutera ton histoire, on dira, mais ton histoire ressemble à celle de David. Ton histoire ressemble à celle de Paul. Ton histoire ressemble à celle de ceci, cela. Pourquoi? Parce que tu as été scellé par la parole. Et pourquoi Dieu te scelle par la parole? Afin que toi aussi tu deviennes la parole. Comme Jésus a été la parole. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Jean le chapitre 1 dit quoi? Au commencement, la parole était avec Dieu, était Dieu. Et en elle était la lumière et la lumière était la vie. Donc, si vous êtes la parole, si vous êtes la parole, c'est que si vous êtes la lumière, c'est que vous êtes aussi la parole. Vous êtes la parole de ce temps. Mais cette parole n'est pas plus grande que la véritable parole. C'est-à-dire que vous vivez pour montrer à chaque personne, chaque concitoyen, chaque humain vivant sur la terre que chacune des lettres de la parole, chacune des enseignements que Christ a dites, que nous pourrions vivre est possible chaque fois que vous la vivez. Quand il y a une femme, quand il y a un homme capable de se tenir sur chaque parole, capable de vivre ce que Jésus a vécu, vous rendez la parole vraie et véritable pour le siècle contemporain que nous traversons. Bien-aimés, rendons-nous compte ce soir que tout ce qui nous arrive est comme une marque qui attire l'efficacité de la parole. Nous avons commencé cette émission comme une faible plante. Mais nous devions savoir que Ésaïe, le chapitre 11, à partir du verset 1, dit quoi? Il s'est élevé comme une faible plante. Ésaïe, le chapitre 53, dit, qui a reconnu le bras tout-puissant de l'Éternel? Qui a considéré? Il était frappé pour nos iniquités, brisé. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais quand il disait ça, nous voyons Jésus, alléluia, mais toi aussi, tu es une femme de douleur, habituée à la souffrance. Mais il y a des personnes, tellement la souffrance les a traumatisés qu'ils ne peuvent même pas se rendre compte que la souffrance est partie. C'est ça qui est le problème. Alléluia. Je prie que cette parole puisse s'imprégner en ton cœur. Et que tu sortes de la comédie qui se sert des choses que tu ne réalises pas physiquement pour dire que c'est comme ça que tu es spirituellement. Bien-aimé, tu es plus que ça. Tu es plus que ça. Tu es la parole de Dieu envoyée pour ce temps. Tu es la personne choisie pour porter le nom de Dieu devant les gens, pour montrer que ceux qui ne croient pas la Bible, ceux qui ne croient pas que la sanctification est possible, ceux qui ne croient pas que la transformation est possible, ceux qui ne croient pas que le pauvre veut quitter de la poussière pour s'asseoir à la table des rois, que devant ta vie qu'ils voient que ça c'est possible. It's possible. Because your Lord is the same yesterday, today and forever. Parce que le Dieu que tu as, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. S'il a élevé David, s'il a trouvé des hommes, s'il a trouvé des femmes, s'il a trouvé des Paul qui étaient capables de porter les piliers de l'évangile et de les répandre dans le monde entier, il peut te trouver toi aussi avec cette même foi, ce même zèle. Ma prière pour toi est qu'à partir de ce soir, s'allume en toi un feu, un véritable feu, le feu du réveil. Le feu de la vérité. Sois scellé avec la parole de Dieu. Que la parole de Dieu mette une marque sur toi, mette une emprise sur toi, que personne ne peut ouvrir pour voir ce que tu as à l'intérieur. Personne ne peut savoir quel mystère t'entoure. Oui,
Parce que quand les gens savent quel est le mystère que tu es venu apporter, quand les gens savent quelle est la pointitude de ta destinée, ils peuvent facilement créer des pièges. Alléluia. Les gens se sont assis, ils ont étudié Samson. Ils ont vu que Samson, quand il vient, il les frappe. Sur le plan militaire, il les frappe. Mais quand Samson voit une fille philistine, là, elle ne peut pas dépasser son pantalon, va laisser tranquille. On dit, ah, d'accord. Donc les gars, laissons les âmes en envoyant une femme vers lui. Quand les gens connaissent le mystère de ta vie, ils savent comment te déséancer, comme on le dit dans le Mouchi. Ils savent comment te détruire, ils savent comment te désarmer. Mais un peu de mystère, mais pas un mystère qui vient de ta personne, mais cache le mystère de Dieu en toi. Pour terminer, je vais vous dire une chose. Si vous lisez la Bible avec passion, vous allez savoir, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Moïse, tellement que la gloire de Dieu reflétait son visage, il était obligé de cacher son visage avec un voile. Parce que quiconque regardait le visage de Moïse pouvait mourir à cause de la gloire de Dieu qui sortait sur lui. La Bible dit sa peau rayonnait. Quand on parle de rayonner, imaginez-vous tout à l'heure, si on éteint, vous connaissez les ampoules, il y a des ampoules néon et autres. Quand tu éteins la lumière, puis tu vois comment ça s'allume encore. Imagine ça encore plus fort. Et ça faisait rayonner sa peau. Or, cette peau-là était transcendée de la gloire de Dieu. Donc, autrement dit, Moïse était obligé de cacher la gloire de Dieu. Parce que quiconque était impur, qui posait les regards sur la peau de Moïse, pouvait mourir. Ce n'est pas Moïse qui le maudissait, il pouvait mourir. Alors que la Bible dit, si Moïse a manifesté ça, c'est petit niveau. Nous qui sommes arrivés à Christ, ça là, nous-mêmes, on rentre même dans la présence de Dieu. On mange avec Dieu, on déjeune avec lui. Il dit à celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Il faut savoir que si les gens de l'Ancien Testament, ils ont eu une vie glorieuse, tout en étant scellés par la parole de Dieu pour le temps. Et toi, bien-aimé, qui as reçu toutes les promesses, et toi que Dieu parle matin, midi, soir, même quand le direct va finir, tu vas rêver, Dieu va te donner un message. Parce que nous sommes dans une génération 5.G où Dieu parle matin, midi et soir. Et puis tu ne ressens pas la parole. Je me prie pour toi ce soir. Oh Père, cette parole est forte. Permets que nous puissions véritablement ressembler à la parole. Car le livre d'Éphésiens 4 nous dit que les dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints, pour que nous atteignions la stature parfaite du Christ. Or, Christ a personnifié la parole. Il était la parole. Et il nous a donné la capacité de devenir cette parole-là au nom puissant de Yeshua. Que cette parole-là puisse aller aussi loin à cause de ton nom. Béni sois-tu, Adonai. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce sera dans ta vie. Et réécoute ce message-là. Après, je t'enverrai le message. Réécoute encore. Jusqu'à ce que cela s'imprègne en toi comme un mantra, comme une discipline. Parce qu'il faut discipliner ton esprit avec les paroles que je te dis pour que la vie de cette parole-là puisse être transformée, puisse être transplantée. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie et que Dieu te donne la victoire sur tes adversités. Il va arriver un temps où tu ne pourras plus être aussi faible que tu l'es aujourd'hui. Crois cela, car la grâce de Dieu sera dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Rendez-vous le dimanche à partir de 19h pour le culte, pour la célébration. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.